C'est la Mat Pagaye les amis, aujourd'hui 46e jour de l'aventure réveil à Dieng. Alors cette intro on va la faire assez courte puisque je viens juste de me réveiller, je n'ai pas beaucoup dormi. Réveil à Dieng. Oui, Dieng c'est une petite localité un peu perdue dans les montagnes au milieu de l'île de Java. Et je me suis réveillé tôt ce matin pour aller assister au lever du soleil. Pas très loin d'ici, il y a un point de vue qui s'appelle, je crois que je l'ai déjà oublié, Bukit. Je crois que c'est Bukit Sikunir. C'est à environ 8 km d'ici. J'ai loué un scooter hier. Normalement en 20 minutes, nous devrions être sur ce point de vue et on devrait pouvoir assister normalement ce matin, je l'espère, à un très beau lever de soleil. Oh, il y a déjà des mecs en train de bosser. Chapeau les gars, hein. Alors je ne connais pas du tout la route. Je suis arrivé hier à Dieng en milieu d'après-midi. J'ai rien visité à part un restaurant ou deux pour aller manger. C'est la première fois que je viens ici. Donc je regardais mon portable jusque là pour la route. Mais je viens de rencontrer là deux scooters, enfin deux groupes de jeunes indonésiens, touristes indonésiens. Donc je les suis, c'est plus cool, hein. J'ai moins besoin de regarder le portable et de tenir le trépied en même temps et d'être prudent pour conduire. Donc voilà, c'est mieux, j'espère qu'ils connaissent la route. Eh bien, je ne suis pas le seul à m'être levé tôt. En fait, on est samedi aujourd'hui, donc c'est comme beaucoup de sites que j'ai visités depuis quelques semaines, très fréquenté le week-end par les touristes indonésiens. Et comme nous sommes samedi, il y a beaucoup de monde. Et les boutiques qui vont avec, c'est quoi ça? Des chaussettes? Merci. jaga jarak aman. Vous l'avez vu, la vue sur le panorama, non, vous n'avez rien vu puisqu'il n'y avait pas de vue ce matin, c'était complètement bouché. On a aperçu au loin un volcan, un petit peu la silhouette, mais vraiment pas grand chose, non, c'était complètement bouché et c'est toujours bouché, il y a toujours des nuages tout autour. Mais c'est sympa quand même parce que j'ai dû faire, je pense, une bonne vingtaine de selfies déjà ce matin, mais surtout sur la route là pour accéder au panorama. Vous avez vu, il y a plein de petites échoppes. Tout le monde est en train de manger des petites pommes de terre, des pommes de terre nouvelles. Et à tous les stands, il y a des grandes gamelles et ils sont là en train de tourner et de faire cuire des pommes de terre. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Elles sont délicieuses. Belum, Pak. Mana motornya? Genio. Yang ini ya. Et bien voilà, le soleil est en train de faire son apparition. Vous voyez mon ombre sur la route, donc il doit être là. bien réveillé derrière moi. Mais pour nous, il est temps de reprendre le chemin de Dieng, du village de Dieng. J'hésite à me recoucher. Je sais pas.
Après avoir bien dormi, fait une petite sieste, je suis enfin prêt pour partir explorer le reste du plateau de Dieng. Oui, nous sommes ici sur un plateau. Alors ça ne se voit pas forcément là quand on regarde le paysage, mais voilà, ça forme plus ou moins un plateau. Et sur ce plateau, nous avons plein de choses à découvrir. On a des cratères qui fument, on a des lacs qui ont l'air charmants comme tout. Il y a plusieurs petites choses. Alors chaque chose ne va pas nous occuper 5 heures à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai pris un scooter et on va pouvoir se balader sur le plateau de Dieng. J'en profite pour l'instant pour vous montrer l'établissement où je loge. Ça s'appelle Tiga Makota et je dois vous dire que c'est pas ouf, même si je dois bien reconnaître que le matelas, lui, il est confortable, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça fait le job. J'ai donc un grand lit ici et un autre grand lit ici. En fait, il y a 2 salles de bain séparées, c'est assez chelou, mais je pense que quand on regarde au sol ici, là, on comprend qu'en fait, c'était 2 chambres séparées, il y avait une cloison ici. Donc on a, ouais, une partie de la salle de bain ici pour la douche. Il y a de l'eau chaude, c'est important de le préciser, il n'y a pas de l'eau chaude partout ici. Et l'autre salle de bain avec les toilettes, ici, vous voyez, il y a encore le robinet de la douche, ça a été bouché. Donc ouais, il y avait bien 2 chambres ici. Et là, on a un espace bureau, ça je dois reconnaître aussi que c'est pas mal. Hier, j'ai bossé un petit peu, ça va, c'est pas trop mal. Et puis, une télévision, la clim, il n'y en a pas besoin ici. Hein. Donc Tiga Homestay, et j'ai payé la nuit... Combien j'ai payé? J'ai dû payer 17 € la nuit. Je sais pas, il y a combien de chambres ici, mais c'est énorme. Hein. Le bâtiment est super balèze. Je vois les cultures, là, ça me fait penser. Ça rappelle un petit peu les paysages que j'ai vus lors de ces derniers jours sur les pentes des volcans Merbabou, Sumbing ou encore Merapi. Énormément de cultures. On est vraiment dans le centre de l'île de Java et c'est pas le grenier à riz, mais le grenier à choux, le grenier à pommes de terre du pays. Et notamment ici, je pense que juste en face, il me semble que c'est de la pomme de terre. Vous avez vu, hein, j'ai mangé des petites pommes de terre ce matin. Il y a plein de parcelles de pommes de terre. Ouais, il y a de la patate là. Je crois qu'on y va fort sur la patate ici. C'est joli les montagnes, pareil avec pas mal de cultures en terrasse. Ouais, il y a beaucoup de cultures en terrasse, beaucoup moins de rizières. Là, on a du chou. Et puis donc le village de Dieng qui est assez touristique. Et encore une fois, mais je crois que je vous l'ai dit ce matin, touristique surtout le week-end avec les Indonésiens. J'ai pas vu un seul touriste occidental ce matin, mais par contre, vous l'avez vu, ouais, beaucoup d'Indonésiens qui viennent se balader. Alors, on va commencer les festivités avec un lac. J'ai repéré un lac qui s'appelle Varna, qui n'est pas très loin d'ici. Tout est pas très loin. À chaque fois, c'est quelques kilomètres. Les cratères, les petits lacs, c'est vraiment autour du village. C'est vraiment pas très loin. Alors je reviens du lac Varna, mais je ne l'ai pas visité. Alors, je vous explique, j'y suis allé, c'est juste à la sortie du village de Dieng, hein, c'est vraiment tout proche. Vous l'avez vu, il y a des tickets d'entrée ici, quasiment pour tout en Indonésie, même pour les sites qui sont en pleine nature. Là, le ticket d'entrée, il est de 164 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu, 164 000 roupies, ça fait tout juste 10 €. Alors, ça, c'est le prix pour les touristes étrangers. Les Indonésiens payent 22 000. Ça ne me dérange pas que le prix soit pas du tout le même pour les Indonésiens et les étrangers. C'est pas ça le problème, c'est juste que 164 000, ça fait 10 €. Je voulais juste marcher autour du lac. J'ai vu un petit peu au-dessus du mur là. Bon, ça a l'air joli, hein. Mais 10 € pour marcher. Donc je lui dis au gars, mais je dis Jalan Kaki, c'est-à-dire marcher. Je dis mais je veux juste marcher, Kililin Danao. Et il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit ouais c'est un peu cher et tout. Ouais, je dis ouais, bon c'est pas lui qui décide des prix. Donc je sais pas, peut-être que tous les sites là touristiques ils sont peut-être tous à ce prix là pour les étrangers. Et le week-end en semaine c'est 117 000 pour les étrangers. Là c'est 164 000 parce qu'on est samedi. Je trouve que c'est un peu abusé là quand même. Je vais maintenant aller au cratère, le Kawasi Kidang. Kawas et cratère en Bahasa Indonésia. Peut-être que les prix vont être les mêmes. Hein. Peut-être que je vais rien visiter de la journée. Peut-être qu'on va juste enfourcher le scooter et se balader, s'arrêter dans les villages.
Alors je suis arrivé au Kawa Sikidang et ici c'est quand même bien plus raisonnable. On a un ticket d'entrée qui est de 20 000 rupiah. Mantap. Ah. Ok. Terima kasih. Motor nuwun. Monggo monggo. Donc oui, 20 000 roupies, c'est quand même vachement plus raisonnable. On va découvrir le cratère de Sikidang, Kawa Sikidang, et il est juste là. En fait, il y a une passerelle aménagée. J'ai vu une photo ce matin. On se balade comme ça un peu au milieu du cratère. Alors, c'est pas un cratère rond avec le cône d'un volcan et tout. Hein. C'est un truc un peu éclaté. On va dire un cratère un peu déstructuré. Ça sent le soufre à fond. Je suis content. J'adore cette odeur, mais vraiment j'adore. Et dernière information, et comme tous les autres sites, et comme le plateau de Dieng tout entier aujourd'hui et demain, c'est blindé de monde. Vous entendez là, il y a des photos de groupe. Mais moi je vous l'ai déjà dit, j'aime bien, alors c'est un peu bête ce que je vais dire, hein. Ça serait blindé de touristes pas indonésiens. Je voudrais, waouh, il y a trop de monde et tout. Mais là il n'y a que des touristes indonésiens, et moi ça me fait plaisir, et j'aime bien, et surtout voilà, ça permet de faire des échanges. J'ai déjà fait quelques selfies depuis ce matin. Alors je suis à la sortie du cratère et à la sortie il y a tout un chemin à suivre, c'est comme chez Ikea. Vous devez suivre le chemin. Vous devez suivre le chemin pour passer au milieu des boutiques et il y a énormément de chips de pommes de terre. Je vous l'ai dit, il y a de la patate partout ici. Donc il y a vraiment plein de types de chips de pommes de terre. Ce qui nous intéresse, c'est le cratère et franchement, c'était sympa. Il y a quand même au milieu un endroit avec un espèce de bouillon. On a l'impression qu'il y a un gros soto ayam qui est en train de se préparer. Ça bouillonne, il y a de l'activité, il y a beaucoup de fumée. J'ai fait quand même 3 ou 4 fois le tour. Passer au milieu des boutiques, là, c'est presque plus long que de faire le tour du cratère en lui-même. Ils sont malins, hein, ils font ça bien quand même. Et du coup, ça marche parce que je me suis pris un paquet de chips de pommes de terre. Je vous jure que ça se termine jamais. Ça fait au moins 7 allées, 6 ou 7 allées que je fais là comme ça. Franchement, je mets au défi quiconque de venir ici et de ne rien acheter. C'est impossible. Ça fait 7 allées que vous passez comme ça, vous voyez de la pomme de terre partout, vous finissez par succomber à l'appel de la pomme de terre, c'est obligé. Ça y est, j'ai enfin pu sortir. Oh, il y a des belles goyaves ici, hein. Buah jambu. Jambu. Besar? Besar. Dari mana? Dari di sini? Dari sini. Dis donc, on a des belles goyaves, hein. Les terres sont fertiles ici. Pour la petite histoire, ce que j'ai acheté tout à l'heure là, je commence à croquer dans une chips et toutes les femmes qui sont autour, elles me regardent, elles me disent mais non. En fait, c'est comme des kroupuk. Faut les faire frire avant, faut les plonger dans l'huile. Je pensais que c'était des chips qui étaient prêtes à manger. Donc j'ai offert le paquet à une dame qui est juste à côté. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Terima kasih. Thank you. Là, je viens d'acheter des vrais chips que je peux consommer maintenant. Donc, on va pouvoir quand même goûter à la pomme de terre de Dieng. Est-ce que je me prendrais pas un petit bonnet comme ça? Pourquoi pas? Ce ticket d'entrée de 20 000 roupies, non seulement il donne accès au cratère et à toutes les attractions et à tous les stands de pommes de terre qu'il y a autour, mais il donne aussi accès à un temple qui n'est pas très loin du village, qui est sur la route, là sur le chemin du retour. Donc on va s'arrêter, on va aller découvrir ce petit temple. Mais avant, j'ai envie de goûter à ces chips. Il m'en faut une deuxième pour bien goûter. Normalement, je suis pas un très grand fan de chips, c'est un truc que je mange jamais. Vous savez, des fois on fait des pique-niques, il y a toujours des gens qui ramènent des chips. C'est un truc que je mange, j'aime pas. Je trouve ça hyper salé. Et bien là, je dois dire que celles-ci, elles sont très bonnes. Elles sont un petit peu épaisses, donc on sent bien la matière. Elles sont bien croustillantes, mais surtout elles sont pas trop salées. Une petite troisième pour être sûr de vraiment bien goûter.
une petite chips avant d'aller visiter le temple. Je viens d'arriver sur le site du temple Arjuna. En réalité, il y a 4 temples. Arjuna, c'est le plus grand, il est dédié à Shiva, donc temple hindouiste. L'endroit pour y accéder, là, c'est assez sympa. On a des cultures de chaque côté, bien sûr. La pomme de terre, encore une fois. De l'autre côté, de la pomme de terre. On est au milieu des champs, en fait. Et on a les temples qui sont au bout. Donc Arjuna, c'est le plus grand. Il daterait du 9e siècle, apparemment. Et je demandais à l'entrée à un des messieurs s'il y avait encore des gens qui pratiquaient l'hindouisme ici. Et il m'a dit non, il n'y a plus personne. La majorité ici, c'est musulman, c'est, comment on dit en français, musulmans. Et puis, il m'a dit, il y a quelques familles de chrétiens, mais il n'y a plus de gens qui pratiquent l'hindouisme ici. Terima kasih, motor nun. Pikachu. Terima kasih. Je viens de faire la visite du complexe Arjuna, les 4 temples. Arjuna, c'est le plus grand temple. Bon, ça ressemble davantage à un parc où les gens viennent s'amuser, même si tout se fait bien sûr dans le respect. Hein, les gens ne sont pas en train de grimper sur les temples. C'est à l'indonésienne, il y a un petit côté festif, c'est le week-end, on est en sortie, donc on s'amuse, il y a de la musique. Et puis, vous l'avez vu, il y a aussi à l'entrée, il y a des gens qui sont déguisés. C'est les 2 ou 3 derniers plans que je viens de faire. Ça me donne l'occasion surtout de vous parler des gens qui font ce métier. C'était pas seulement pour faire une image drôle, c'était surtout pour vous parler, voilà, de ce petit boulot. Ici, ça va encore puisqu'il fait pas très chaud, la température est assez clémente et puis on est dans un cadre touristique, donc les gens sont plutôt de bonne humeur, c'est sympa. Mais vous verrez, si vous venez en Indonésie, beaucoup de personnes donc faire ce job. Ils sont déguisés en Pikachu, ils sont déguisés en Mickey, ils sont déguisés en n'importe quel personnage de film ou de dessin animé. On les trouve la plupart du temps au gros carrefour en ville, et en ville, dans les endroits où il fait très chaud, au milieu du bruit, au milieu de la pollution. Je sais pas comment ils font ce job. Quand j'ai le temps, en général, je prends un billet pour leur donner un billet parce que vraiment, c'est un boulot difficile. Et en plus, quand on voit les personnages comme ça de dessins animés, ça prête à sourire. On a envie de leur répondre avec un sourire. Ils essayent seulement, le temps que le feu passe au vert, ils essayent de vous apporter voilà, un petit sourire, un petit moment d'enchantement, un petit moment de distraction pendant quelques secondes. Et voilà, le feu passe au vert, vous partez et vous les oubliez jusqu'au prochain carrefour où vous voyez d'autres personnes qui exercent ce métier qui est, je pense, vraiment difficile. Masakan Padang. Dans cette jolie assiette, qu'est-ce que nous avons? Je prends souvent la même chose en fait quand je viens dans ce type de restaurant. Perkedel, doigt de, un peu de telur goreng, l'omelette. J'ai pris bien sûr un peu de riz. Là on a un petit peu de sauce rendeng, mais il n'y a pas la viande, juste la sauce. Bien sûr, sambal merah. Et puis à côté j'ai pris jengkol. Il s'agit donc aujourd'hui d'un repas végétarien. Alors je suis face à un autre
cratère, le cratère Sillery, qui est là, vous voyez, ça fume. En fait, les paysages ici, ça fume de partout. Là, ce qu'on voit en face, c'est bien le cratère, donc Sillery. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un ticket d'entrée pour accéder, en tout cas se rapprocher du cratère. Kawah Chandra di Muka. Là aussi ça fume dur, hein. Oh. Oh. Oh, cette odeur. Wow. On ne voit plus rien du tout, c'est mieux. Oh, impressionnant quand même, hein. Et là, celui-ci, là, on entend que ça bouillonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a personne. Bon, là, on est pourtant pas très loin, hein. J'ai fait quoi 5-6 km. Mais je sais pas, ce site a l'air délaissé. Wow, regardez. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas de masque, je sais pas si c'est trop bon de respirer ça trop comme ça. Oh la vache! Oh! Vous avez vu? On voit la vapeur là sur la roche qui laisse des couleurs verdâtres, jaunâtres. Et puis avec la végétation, les fougères juste au-dessus. J'adore cet endroit. Mais alors le bouillon là, on va s'approcher un petit peu, mais franchement c'est impressionnant, hein. J'ai même peur que par certains moments ça jaillisse un peu fort. Oh. Kawah Chandra di Muka, le cratère Chandra di Muka, franchement trop cool. Je pense que c'est ce que j'ai préféré depuis ce matin et en plus il y avait personne. Selamat sore.
Alors, pour bien terminer cette journée, je suis de retour à Dieng, les amis. Quoi de mieux que de manger un durian? Oui, nous allons acheter un durian entier. On a des petits ici qui sont à 40 000. On a des un peu plus gros ici à 50 000. On a ici 100 000, ici 150 000. Il faut savoir que dans un fruit comme ça, il n'y a pas grand chose, c'est pas énorme. Hein. On a une grosse épaisseur de peau et puis voilà, quelques quartiers, il n'y a pas beaucoup à manger, mais on va s'en prendre un, je pense, à 50 000. Il a l'air d'avoir du succès, il y a pas mal de gens qui sont arrêtés autour. Et puis ils sont deux gars là en vente, ils ont le couteau. Et puis ils peuvent évidemment les découper et puis vous préparer quelques morceaux. Je lui ai dit que je voulais le manger maintenant, donc il les sent un petit peu. C'est un spécialiste, il sait quand ils sont bons à manger ou pas. Là, il écarte un petit peu, il regarde la chair. Bagus. Yeah, bagus, manis. Franchement, il assure le gars, il me fait même goûter et tout, il me dit ça va, c'est bon. Il est excellent. Il est très très bon, il est bien sucré. Oh, oh là là, quel goût, mais quel goût! Ceux qui sont comme moi et qui adorent le durian, je peux vous assurer que là vous seriez contents. On a une odeur, les amis, un truc de fou. On va vraiment se régaler parce que il est très 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 bon. Comme je vous le disais, il y a du succès. Ils ont mis une petite table à côté pour les gens qui veulent déguster sur place. Ok, bonne table. Le petit bout qu'il m'a donné là, ça m'a tellement donné, comment on dit, l'eau à la bouche. On va se joindre au groupe, regardez. Le durian, il a du succès ici, hein. Il y a déjà plein de gens qui en ont mangé. Le parfum de ce durian, les amis, il est trop bon. Il est trop bon. Regardez cette chair. Dari sana aja biar sama Puskesmas itu tuh klinik jaga. Ada dokter jaga kok. 24 jam kita beli lahiran dah. Si Patatin juga ada sih. Terima kasih. Matur nuwun. Bye bye. Au programme pour le dîner ce soir, nasi goreng daging sapi, riz sauté à la viande de bœuf, petit sachet de kerupuk à côté. Et puis j'ai pris un thé chaud ce soir. Bon, déjà c'est difficile de trouver du thé glacé ici, hein, c'est rare. J'ai pris un thé chaud et j'ai pris un thé au gingembre. Oui, je vous souhaite un très très bon appétit. J'ai déjà mangé mon assiette, j'ai déjà mon thé au gingembre, mais j'ai repris quelque chose. En fait, quand j'ai commencé à manger tout à l'heure et à filmer mon assiette, il y avait deux femmes qui mangent à côté de moi et qui m'ont dit mais vous devriez goûter à Mi Onglok, c'est la spécialité de la région. Et j'avais complètement oublié, je l'avais lu que c'était la spécialité de Wonosobo, donc la ville qui est juste à côté, mais c'est également la spécialité d'ici. Ce sont des nouilles, comme son nom l'indique, des mie avec du chou, et puis c'est généralement servi avec du saté sur le dessus. Donc là j'ai choisi des brochettes de viande de bœuf, et puis en boisson pareil, c'est un truc typique de la région, et c'est vrai que j'en ai vu beaucoup ce matin, c'est Karika. C'est une variété de papaye, je viens de goûter, c'est pas ouf. Donc j'ai beaucoup d'attentes sur le Mi Onglok, j'espère que ça sera bon. Je crois que le mieux c'est de goûter un morceau de fruit. Le fruit c'est mieux. Le fruit c'est pas mal. Ça par contre c'est excellent. Ça c'est très très bon. Alors oui, même si la journée a commencé sans un beau lever de soleil, je crois que c'est comme ça que je vous l'avais vendu ce matin quand je suis parti et que je n'étais pas encore très réveillé, je vous ai dit ouais on va aller voir un beau lever de soleil. Non, il n'y a rien eu du tout, pas de lever de soleil, pas de panorama, mais je trouve que la journée s'est quand même poursuivie d'une très belle manière. J'ai adoré mon excursion aujourd'hui sur le plateau de Dieng, et il y avait en plus la petite touche touristique aujourd'hui comme c'est le week-end, donc voilà, j'ai fait encore 3-4 millions de selfies aujourd'hui. Et puis le coup de cœur sans aucune hésitation, c'est le cratère Chandradimukha, vraiment super, j'étais tout seul, j'ai pas compris, ça fumait de partout, et puis ce bouillonnement là, c'était quasi hypnotique, hein. Je suis resté devant un bon moment, je sais pas combien de temps il s'est écoulé. Retour en fin de journée, dégustation du durian, j'en ai pas fait des tonnes, vous le savez, c'est un fruit que j'adore. La petite précision que je peux apporter, c'est que c'était vraiment bon marché, 50 000 pour le fruit entier. Croyez-moi, au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge ou même encore en Malaisie, c'est bien plus cher que ça. Et puis terminé avec une spécialité, le Mi Onglok, très bon,
particulièrement les brochettes de saté à la viande de bœuf sur le dessus, c'était vraiment excellent. Donc le durian de cet après-midi plus les mie de ce soir et le thé au gingembre, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Basmat, David Gerlier et Gabriel Gerlier. Oui, père et fils, merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et puis bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.